Eh bien salut tout le monde, c'est Maxence, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors il y aura au début, je vais surtout vous donner deux trois infos, je vais pas le faire à la fin de la vidéo mais plus au début. En fait je pense modifier, enfin changer le nom de la chaîne en fait je suis en train de prévoir une team avec un ami et je pense changer le nom de la chaîne pour deux raisons. D'un, pour qu'elle soit trouvable plus facilement sur YouTube. Et deuxième raison parce que voilà, j'aimerais faire des vidéos avec des amis que tout seul. Voilà, surtout quand en fait c'est surtout pour les vidéos pour les duels en fait. Donc voilà. Donc elle va changer de nom. Donc ça, en fait c'est plus pour le côté pratique et surtout que Max Yu-Gi-Oh en fait c'est déjà pris par un autre youtubeur donc c'est surtout plus pour une pratique en fait. Donc voilà. Donc il y aura donc maintenant ce sera le nom il y aura le nom de la team donc il y aura aussi le nom team devant le nom team après il y aura le nom de la team. Donc on n'a pas encore réfléchi donc pour l'instant il n'y aura pas vraiment de changement au niveau du nom ni du logo. Donc voilà. Pour l'instant ça reste comme ça pour l'instant donc c'est un truc c'est un projet qu'en fait qui va mettre un peu de temps à se mettre en place. Donc voilà. Là je reprends les vidéos parce que j'ai remarqué que ça fait un moment que j'en ai pas refaites. Donc voilà. Donc je recommence avec la présentation de mon deck Dragon Maid. Donc voilà, donc c'est un deck en fait quand j'ai vu qu'il a été annoncé, j'étais comme un fou. J'ai dit putain, ils font enfin un truc intéressant avec des beaux artworks. Donc je me suis dit voilà. Donc il m'a mis à peu près, donc il est sorti en novembre, j'ai mis 2 mois à le monter, parce qu'on est déjà, il est sorti fin novembre, on est fin décembre. Ouais, j'ai mis à peu près 1 mois à le monter parce qu'en fait, il m'a fallu en tout 5 displays pour pouvoir le monter. Voilà, il m'a fallu 5 displays. Donc en fait, c'est surtout pour, en fait, c'est surtout pour deux cartes spécifiquement qui m'ont bien fait chier à récupérer. Donc voilà. Donc on va commencer. Hop. Alors, donc, il n'est pas fini normalement une carte qui va sortir dans la prochaine extension. Voilà, pour l'instant elle n'est pas encore sortie. Donc là je le présente parce que en fait c'est une carte d'extra deck donc elle est importante dans le deck parce que son effet c'est une negate. Mais voilà, pour l'instant pour la mécanique de jeu c'est pas trop dérangeant. Donc voilà. Donc pour commencer on va jouer deux Dragon Maid leur part. Alors oui, je dis pas Dragonia mais Dragon Maid. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est un ami qui m'a dit ça. En fait, ils ont cru que Maid, au lieu que ce soit servante, ils ont compris ça comme sirène, comme les mermaids. Alors que pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on a Dragonnière. Voilà, donc c'est le nom, j'aime pas du tout en français. Par contre, en anglais, donc Dragon Maid c'est beaucoup plus joli. Donc vous allez beaucoup m'entendre dire de Dragon Maid dans cette vidéo. Donc voilà. Donc leur part, c'est un dragon de level 8 vent. Donc il a deux effets. Donc déjà, il est non destructible par effet de carte tant qu'on contrôle un monstre fusion. Donc ça, c'est un effet... en fait, c'est un effet que je n'avais pas vu, mais en fait, il est présent sur tous les monstres... tous les dragons level 8 et 7. Je n'avais pas vu ça, mais j'ai aperçu ça hier, en fait, et voilà. Donc, il y a une initiative par effet de carte tant qu'on a un monstre dragon sur le terrain. On peut utiliser un de ces effets suivants qu'une fois par tour. Le premier effet, c'est on peut défausser cette carte, cibler un monstre sur le terrain face recto, et ce tour, les joueurs ne peuvent pas activer ses effets sur le terrain. Alors je vous explique pourquoi ce monstre, donc il a deux défauts majoritairement. Premier défaut, c'est sa rareté. Il ne mérite pas du tout sa secret. Et deuxième défaut, l'effet que je vais vous le dire n'est pas un effet rapide. En fait, il mériterait sa secret si c'était un effet rapide. Parce que ça veut dire qu'on aurait pu l'activer durant le tour de l'adversaire, ce qui permet de faire des sacrés negates, hein, et pour ça qu'il est qu'en 2 fois, sinon il serait en 3 fois. Et son second effet, alors le second effet c'est pareil pour tous les dragons, tous les dragons transformés, j'appelle ça comme ça. C'est qu'en fait c'est qu'à la fin de notre battle phase, vous pouvez renvoyer cette carte main, et si vous le faites, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de niveau 3 depuis votre main. Donc voilà, donc c'est pas compliqué, pour les 8, vous spare level 3 de votre main, pour les level 7 c'est un level 2. Voilà, tout simplement. Donc on n'en joue que 2 et pas 3, je vous ai expliqué les raisons pourquoi. Ensuite, on passe au deuxième dragon level 8. Excusez-moi. Donc, alors son nom est juste un petit peu chaud à prononcer. Donc, Tinket, voilà. Donc c'est un monstre level 8, feu 2007 de patate 1007. Donc voilà, donc pareil, il est non destructible par effet de carte si on contrôle un monstre fusion. Et son effet à lui, quand on le défausse, c'est que en fait, vous pouvez cibler un monstre Dragon Maid qu'on contrôle et lui gagne 2000 points d'attaque. Et lui, c'est un effet rapide. Lui, il mérite amplement son secret, mais il est en super. Il aurait mérité une secret, donc voilà. C'est assez dommage qu'au niveau des raretés, j'ai l'impression des fois que Konami se plante complètement sur certaines cartes. Certaines cartes qui mettraient largement en secret sont mis en super, c'est que des fois ça c'est pas...
Voilà, des fois c'est pas super... pas que c'est pas super joli, mais des fois c'est pas super sympa pour la carte, quoi. On dirait que les cartes sont on dirait que les cartes sont des personnes, quoi. Donc voilà. Donc c'est un monstre qui est joué en 3 fois, parce que 2000 de patates, quand même, gratuitement, c'est quand même assez fort. Ensuite, on joue le 1 level 7, donc Erenus. Donc c'est un level 7 terre, donc 2006 de patate, 1006 de def. Donc lui, son effet, c'est tout simple, en fait, c'est un effet rapide. Vous défaussez et vous invoquez spécialement un monstre Dragon Maid de niveau 4 depuis votre main. Donc lui, pareil, il mériterait entièrement sa secret. Donc voilà. En fait, seulement dans les gros dragons qu'ils ont sortis, en fait, ils ont juste inversé les secrets. S'ils devaient faire une réédition, il faudrait qu'ils remettent... s'il faudrait qu'ils mettent Erenus en secret et Tinkes en secret aussi. Donc voilà. Ça serait beaucoup mieux. Et qu'ils fassent aussi un errata, donc une restriction, donc une réécriture de texte pour leur part. Qui lui, son effet devrait être un effet rapide. Donc voilà. Il devrait faire une réécriture. Voilà. Donc lui par contre, donc comme c'est un level 7, quand vous le renvoyez en main à la fin de la battle phase, vous spez pas un level 3, mais vous spez un level 2 depuis votre main. Ensuite, on joue le dernier, donc de quoi Nubiarl. Donc c'est le level 7 haut, 2006 d'attaque, 2006 de défense. Donc lui, son effet, c'est que vous pouvez le défausser, cibler une carte dans le cimetière, la remettre dans le deck. Ce qui est intéressant, c'est quand vous le défaussez avant d'activer l'effet, vous le défaussez, vous pouvez lui-même le remettre dans le deck. Je joue qu'en une fois, en fait c'est juste pour activer la carte épée sacrée. Donc voilà. Lui, il mérite pas du tout sa secret. Bon, il est très bon au secret, hein, on va pas se mentir, mais il la mérite pas. Il la mérite juste pas du tout. Pour dire, Erenus mérite amplement plus sa secret. Voilà. Après, je dis mon ressenti, hein, donc voilà. Ensuite, on passe au monstre inférieur au level 4. Donc on joue aux 3 cuisinières. C'est une carte, mais la plus chère du deck. Je refais un... Voilà. C'est la plus chère du deck. Elle coûte 45 € sur TCG, j'ai regardé les prix. J'ai mis énormément de temps à la récupérer. En 3 displays, j'en ai eu 0. J'étais assez dégoûté. C'est la plus chiante à récupérer. Je vais pas vous mentir. Voilà. Mais bon, elle est très forte. Pour la simple raison qu'en fait, qu'elle dit que lorsqu'il y a un énorme spé, vous pouvez ajouter un monstre Dragon Maid depuis votre deck à votre main et défausser un monstre. Et pas défausser, mais envoyer un monstre Dragon Maid depuis. Excusez-moi, un monstre Dragon Maid depuis votre deck, depuis votre main au cimetière, pardon, excusez-moi. Et bien sûr, son effet qui est commun tous les monstres level 3, c'est qu'ils disent que, c'est qu'elle dit qu'elle peut en début de battle phase, se remonter en main, excusez-moi, se remonter en main pour pouvoir spé un monstre de level 8 depuis votre main ou cimetière. C'est très fort. Voilà. Et franchement, alors pour les avoir, j'avais eu une display pour Noël, je l'ai eu dedans. J'ai un pote qui m'a dit qu'en quoi il en avait une, donc je lui ai échangé. Et je me suis pris une display, toi tais-toi. Et je me suis pris une display, et je l'ai eu dedans. Donc voilà, en 2 jours, j'ai eu 3 cuisinières, j'étais super content. Ensuite, on joue 3 petits salons. Donc elle, c'est la meule du deck, enfin la meule. Vraiment, c'est le foolish du deck. Elle dit que lorsqu'elle est en mousse P, vous pouvez envoyer un monstre, une carte Dragon Maid depuis votre deck à votre cimetière. Donc voilà. Donc c'est pratique, hein, surtout pour la carte fusion. Voilà. Après son second effet, hein, c'est même vous la renvoyez en main, vous spamez un level 8 depuis votre main ou deck. Ou depuis votre main ou cimetière. Ensuite, on joue 3 infirmières, donc ça c'est aussi l'autre secret, donc elle est assez compliquée à récupérer, mais celle-là, elle était moins compliquée à récupérer que la cuisinière. Sur les 3 premières displays que je me suis pris, je les ai eu. Donc voilà. Donc elle dit que c'est énorme ou spé, vous pouvez cibler un monstre de max level 4 dans votre cimetière, l'invoquer spécialement, excepté elle. Donc bien sûr, c'est un monstre Dragon Maid. Et elle, bien sûr, au lieu de spé un level 8, elle spé un level 7. Donc voilà. Ensuite, on passe aux magies. Donc, on joue 3 bienvenus. Donc, c'est une carte qui est pas... Elle est importante dans le deck, c'est qu'elle donne de la patate. Elle donne 100 points d'attaque à tous les monstres qu'on contrôle pour chaque monstre Dragon Maid qu'on contrôle. Et surtout, si vous contrôlez minimum 2 monstres Dragon Maid, vous pouvez cibler une carte Dragon Maid dans votre cimetière, l'ajouter à votre main. Donc, on peut utiliser l'effet de bienvenue qu'une fois par tour. Et si cette carte est envoyée au cimetière... excusez-moi, si cette carte est envoyée au cimetière... Ce tour, votre adversaire ne peut pas cibler de monstres avec des effets de cartes. Donc voilà. Et comme c'est bien dit spécifiquement enlever au cimetière, vous pouvez utiliser l'effet du salon pour la mêlée du deck et vous aurez l'effet d'activer.
Ensuite, on joue 3 Hospitalité. Donc Hospitalité est une carte très forte, je trouve, elle mériterait amplement sa secrète comparée à Bienvenue qui elle mériterait d'être en super. La Bienvenue, j'aurais rien dit, ça sera sa rareté si c'était minimum un monstre Dragon Maid, vous pouvez récupérer, et en faut 2. Donc l'Hospitalité dit que vous pouvez invoquer spécialement un Dragon Maid depuis votre main ou cimetière en position de défense, puis après vous pouvez envoyer un monstre Dragon Maid depuis votre deck au cimetière avec un attribut identique au monstre que vous avez invoqué spécialement. Donc logiquement, si vous invoquez l'infirmière, vous envoyez Erenus. Si vous invoquez Erenus, vous envoyez l'infirmière. C'est pas obligatoire, c'est vous qui... C'est pas un effet obligatoire de me l'aider depuis le deck. Ensuite, vous avez la Dragonnière Passage. Donc, c'est la carte fusion. Alors, je joue qu'en 2 et pas en 3. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, elle a un effet qui dit que vous pouvez remonter un monstre dragon... Excusez-moi. Un monstre Dragon Maid depuis votre terrain à votre main et vous récupérez cette carte en main. C'est pour ça que je joue en 2. Je joue pas en une fois parce que, voilà, je préfère jouer en 2, on sait jamais. Si elle se fait bannir ou autre et que vous l'avez en une fois, ben, c'est raté, quoi. Voilà. Hop. Ensuite, on joue. On va jouer sur des moteurs de pioche. C'est un peu important. Et puis là, avec les dragons, on peut. Donc, on joue 3 transactions. Vous défaussez un level 8, vous pichez 2 cartes. Très fort. Ensuite, on joue 3 épées sacrées. Donc, c'est pour ça que je joue le level 7 haut en une fois. Parce que, voilà, juste en jouant juste le 3 fois le level 7 était un peu short. Je me suis dit, bon, je vais quand même laisser épée sacrée à 3. Et je vais jouer une fois le level 7 haut, de toute façon il me restait de la place. Ensuite, on joue toujours sur le moteur de pioche. On va jouer 2 et pas 3. Super rajeunissement. Alors pourquoi 2 et pas 3? Parce que, sincèrement, en main de départ, si vous n'avez pas de quoi vous défausser, laissez tomber. Donc voilà, je joue qu'en 2 fois. Donc l'effet, en fait, il dit, c'est que durant la end phase, vous piochez un nombre égal au nombre de monstres dragons défaussés ou sacrifiés. Donc voilà, c'est assez fort. On peut en activer qu'une par tour. Donc, comme je vous disais, si vous l'avez en main de départ et vous n'avez pas au minimum, si vous n'avez pas au minimum un monstre dragonnière de level 3 ou 2 avec et ben léopard, leur par exemple, c'est foutu. Voilà, ça vous fait même pas de pioche, je veux dire que vous avez une carte morte en main. Alors sur la technique, c'est j'invoque par exemple, on va dire le petit salon. Je fais effet leur par-dessus. Donc voilà. Le mieux, ça serait, à la limite, vous faites l'effet d'Erenus, vous la défaussez, vous invoquez spécialement, par exemple, le petit salon. Et après, vous faites effet leur par-dessus, et elle a plus d'effet après. Vous activez ça en end phase, ça vous fait au moins une pioche 2. Voilà. C'est pour ça que je joue qu'en 2 fois et pas 3 fois, parce que des fois, ça vous fait des mains. Ça vous fait limite une main morte, quoi. Donc voilà. Des fois, c'est même pas des mains. Des fois, comme on brique, des fois, j'ai l'impression. Des fois, quand je rejoue cette carte x3, je briquais tellement qu'à un moment, je me suis dit, je vais construire une maison. Ensuite, on joue 3 écrasements destructeurs. Donc, c'est une carte qui est assez importante parce qu'en fait, c'est l'anti-magie du deck. Au lieu de jouer des typhons, j'ai préféré jouer cette carte-là. Parce que je la trouve assez forte. Surtout que j'ai pas des typhons, j'ai pas beaucoup de typhons, non, j'ai pas beaucoup de typhons, donc c'est pour ça que j'ai préféré jouer ça et ça fait toujours 500 points de dégâts à votre adversaire. Imaginons vous l'avez descendu à 200 points 200 points de vie, vous passez main phase 2, vous dites il a une carte piège posée, vous faites écrasement, vous lui pétez sa carte et vous lui mettez 500 et vous avez gagné. Donc voilà. Ensuite on passe aux cartes pièges, donc là j'en joue que 3 fois la même. C'est la Dragon Maid Pose. Donc c'est une carte qui est assez importante parce qu'en fait c'est la tuto du deck. Elle est même plus efficace en tant que tuto que la cuisinière. Parce qu'en fait elle dit que vous remontez un Dragon Maid en main, vous allez chercher n'importe quelle carte Dragon Maid depuis votre deck à votre main. C'est très fort. Alors, elle a un second effet aussi qui dit que vous pouvez renvoyer un monstre Dragon Maid à la main et vous renvoyez une magie piège contrôlée par votre adversaire à sa main. C'est pratique par exemple quand vous faites cet effet durant votre tour. Par exemple, vous lui ciblez, je sais pas, il avait posé. Je sais pas, par exemple, il avait posé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Par exemple, il avait posé, durant son fin de tour, il a posé un juge. Euh, un ordre impérial, par exemple, on va dire ça comme ça. Vous activez la carte, au lieu d'aller tuto, vous dites bah tiens, je vais lui renvoyer cette carte là, vous lui renvoyez son ordre et vous pouvez vous jouer vos magies tranquillement durant votre tour parce qu'il pourra pas vous les annuler. Après, oui, il peut la chaîne, ça c'est un peu plus dérangeant. Mais bon, voilà, comme ça, vous pouvez comme renvoyer sa carte. Voilà. Enfin, c'est dérangeant, non, comme
comme c'est dans la même chaîne, vous avez comme l'effet de la pause qui s'active, donc sa carte sera renvoyée. Donc voilà, ça dépend le même deck. Maintenant, on va passer à l'extra deck. Donc pour l'instant, il a que 4 cartes, mais il va passer à 7 dans pas longtemps, quand la dernière carte sera sortie. Donc on va jouer 3 maisons Dragon Maid. Donc c'est la carte fusion du deck qui est extrêmement forte. En fait, elle dit qu'à chaque fois qu'un ou plusieurs monstres Dragon Maid sont remontés en main, vous ciblez un monstre sur le terrain, vous le détruisez. Voilà. Donc si vous par exemple, durant votre battle phase, vous avez la carte. Et vous avez votre monstre dans votre... Donc, par exemple, dans votre battle phase, vous avez votre monstre. Je vous montrerai ça après. Non, je vais vous montrer maintenant. Donc, vous avez le monstre dans votre zone extra. Et par exemple, vous avez... Là, c'est la moto. Une infirmière avec un petit salon. Voilà, par exemple. Hop, comme ça. Voilà. Et vous dites, battle phase. Début de la battle. Effet 1, vous la remontez. Vous invoquez elle. Effet, vous détruisez un monstre. Effet 2, vous remontez. Oups. Vous invoquez. Et vous faites effet, vous détruisez un autre monstre. Donc voilà. C'est assez puissant parce que vous voyez, ça vous gère facilement. Enfin, tant que vous remontez des monstres Dragon Maid en main, ça vous gère des monstres, quoi. Voilà, donc c'est assez fort. Elle a un autre effet aussi qui est très puissant, c'est son second effet. Enfin, plutôt là je vous ai dit le second, le premier plutôt effet. C'est que durant la stand-by phase, une fois par tour, durant la stand-by phase, donc c'est durant chaque stand-by phase, vous pouvez cibler un monstre dragonien que vous contrôlez et vous l'invoquer spécialement depuis votre main ou cimetière en position de défense. Et le niveau ça doit être un niveau de plus ou moins que le monstre ciblé. Cette carte, cet effet est extrêmement puissant. Par exemple, si vous faites la fusion, vous la faites péter et que vous ressortez une fusion durant le tour de l'adversaire. Par exemple, si vous arrivez à sortir lui, durant le tour d'adversaire, vous dites stand-by, effet, vous ciblez leur part, vous faites effet, je ramène mon autre maison. Donc voilà, c'est assez fort. Voilà. Hop. Donc il y a plein de combos à faire dans ce deck. Bon, par contre, faut pas avoir une main full magie parce que là c'est foutu. Hein. Si vous avez une main full magie, vous pouvez concéder dans la seconde, hein, je vais pas vous mentir. Voilà. Le mieux, c'est minimum un monstre avec la piège. Là, c'est bon. Vous pouvez au moins aller faire une tuto. Vous risquez de prendre des dégâts. Bon, s'il vous attaque pas, mais au moins vous aurez une tuto. Ensuite, le dernier monstre, c'est un Saryuja, Terreur du crâne. C'est une ligne 4. C'est un peu gros à sortir, mais bon. C'est une ligne générique, donc elle est assez facile à sortir. Surtout que là, c'est facile. Hein. Depuis que je la joue dans mon deck, j'ai toujours réussi à la sortir dans tous mes duels. Donc son premier effet, si elle est invoquée plus de monstres, tous les monstres sont invoqués dans sa zone gagnent 300 points d'attaque supplémentaires. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre main. Alors ça, c'est le rêve, vous avez un dragon dans votre main, vous savez pas comment l'invoquer. Effet Saryuja, j'invoque. Voilà, vous sortez, voilà, vous faites effet Saryuja, j'invoque. Tout simplement. Il a 200 points d'attaque, 300 points d'attaque de plus, ce qui fait un gros dragon à 3000. Voilà. Et le pire, si vous avez les bienvenus, en plus votre Saryuja passe extrêmement rapidement à 3000 points d'attaque, donc voilà. Et le dernier effet, vous piochez 4, vous remettez 3 cartes en dessous de votre deck, c'est assez fort. Donc voilà, si vous avez une main assez foirée, et que vous avez 4 monstres sur le terrain, vous faites Saryuja, vous piochez les cartes, vous renvoyez les 3 qui vous intéressent pas, et ça vous fait une main. C'est une carte qui est assez intéressante dans n'importe quel deck, mais surtout dans ce deck là quand vous avez besoin de vous refaire une main. Par exemple, vous avez une transaction, une épée sacrée, vous n'avez pas envie de dégager vos level 7 qui sont sur vos terrains, effet Saryuja, vous piochez 4, vous renvoyez 3, et en plus vous renvoyez votre épée sacrée et votre transaction, plus une autre carte, ça fait piocher 4, ça vous a fait faire du plus 4, du moins 3, et en plus ça vous a permis de dégager 2 cartes qui vous intéressaient pas. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur mon Discord, à partager cette vidéo et à mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à la prochaine tout le monde.